Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité autour de l'Olympique de Marseille. Pas mal de choses au programme aujourd'hui avec notamment le Summer Tour qui a été annoncé par l'OM et quelques informations concernant les transferts, surtout concernant les départs. Installez-vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juillet, que vous n'avez pas trop chaud. Bon courage à vous en tout cas, pensez à vous hydrater et pensez évidemment à vos proches. On commence donc avec l'OM qui annonce son Summer Tour. Tous les matchs du Summer Tour seront diffusés sur om.fr et sur Twitch à partir du 17 juillet, en live, et pour les membres Peuple, Bleu et Blanc, Essentiel, Gold et Platinum, ainsi que les sub Twitch. Donc en gros, encore cette année, c'est des matchs qui sont payants. Alors, petit tips, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez un sub Prime offert que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle chaîne Twitch. Donc je vous conseille de l'utiliser sur la chaîne de l'OM. Comme ça, vous pourrez voir les matchs. Regardez, là, on est sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à la rejoindre si vous le souhaitez. On fait du jeu vidéo essentiellement, mais tout jeu vidéo, on papote tranquillement. Donc comment faire pour utiliser votre sub Twitch? Vous allez sur la chaîne de l'Olympique de Marseille. Voilà. Là, vous faites s'abonner. Moi, c'est se réabonner parce que, bon, j'ai déjà utilisé mon sub Twitch chez eux, donc c'est se réabonner. Donc là, normalement, vous, c'est s'abonner. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez une coche à cocher. Loul, une case à cocher. Vous mettez là, vous cochez la case. Moi, je peux pas parce que mon abonnement Prime est déjà utilisé sur une autre chaîne jusqu'au 17 juillet. Donc vous cochez et vous faites s'abonner avec Prime, avec Amazon Prime, et ce sera bon, vous serez sub à l'OM et vous pourrez avoir accès au match du Summer Tour. Je sais pas si j'ai été très clair, mais dans l'idée c'était à peu près ça. Donc du coup, l'Olympique de Marseille dévoile son premier match amical. Premier match de préparation contre le Yamoussoukro FC dans le cadre de son Summer Tour en partenariat avec Sublime Côte d'Ivoire. Donc évidemment, je connais absolument pas ce club. Le match aura lieu le 17 juillet à 18h heure locale et à 20h heure française. Il n'est pas impossible que je prenne le risque de diffuser sur ma chaîne Twitch le match de l'OM, évidemment. Chut, faudra pas le répéter, hein, je vous le dis qu'à vous. Pour éviter que je me fasse ban, mais c'est pas impossible que je fasse ça. Chut, pas dire. Si vous, par exemple, pour ceux qui ne veulent pas ce sub, qui ne sont pas abonnés à Amazon, bon, au pire, je me fais ban ma chaîne quelque temps. Bon, ça ferait chier, mais pour la communauté OM, on peut prendre ce risque. Loul. On passe à complètement autre chose après le Summer Tour. Une rumeur de départ sur le joueur Faris Moumbania qui intéresse un club en Turquie, le Gaziantep FK, qui propose un prêt pour récupérer Faris Moumbania. Son contrat avec l'OM se termine en juin 2028 et il est évalué à 3,5 millions d'euros. De toute façon, on ne pourra pas le vendre, ça ne peut être que un prêt. Je ne pense pas qu'il va entrer dans les plans de Bruno Genesio. Après, je pense pas qu'il ait un très gros salaire, Moumbania. Mais bon, il aura, je suppose, peu de temps de jeu chez nous. Et ce serait bien qu'il aille prendre du temps de jeu ailleurs. Donc un prêt en Turquie, pour ma part, pourquoi pas. Retour donc sur l'information d'Ahmed Junior Traoré, où il y a bien eu un accord entre l'OM et le Genoa avec un prêt avec option d'achat supérieure à 8 millions d'euros. Le joueur devrait passer sa visite médicale demain 14 juillet à Gênes. Autre information intéressante du côté de l'OM, où Fabrizio Romano nous apprend que l'Ajax est en discussion pour essayer de signer Azdin Ounahi en tant que nouveau milieu de terrain. Les négociations en cours du côté du joueur et du club. Il y a une clause libératoire de 25 millions dans le contrat d'Ounahi à Girone. L'Ajax essaie de négocier sur le prix. Mitchell le veut. Donc, ce qui est intéressant par ça, hormis que Ounahi a fait une excellente Coupe du Monde, comme à chaque fois, ce qui prouve que quand il le décide, c'est quand même un bon joueur de foot. Il y a énormément de qualité. Mais surtout, l'Olympique de Marseille a 30% à la vente sur Ounahi. Ils avaient mis ça dans le
dans le cadre du transfert entre l'OM et Girone. Donc ça voudrait dire que s'il part pour 25 millions d'euros, l'OM récupérerait environ 5 millions d'euros sur Unai, et ce serait évidemment une très très bonne chose. Les détails du deal entre Mason Greenwood et Fenerbahçe, vous allez voir, c'est toujours autant le bordel entre Greenwood et entre les clubs auxquels il peut aller. Ça semble quand même bien se dessiner autour de Fenerbahçe. À un moment, on nous dit qu'il y a un accord. Une heure après, on nous dit que l'Arabie Saoudite est encore là. Après, c'est l'Atlético qui est encore là. À mon avis, il y a beaucoup d'intox autour de ça. Mais la dernière offre de Fenerbahçe qui a été acceptée par l'OM, ce serait 45 millions d'euros plus bonus. L'OM encaissera environ, c'est même pas environ, 60% de la vente. Les 40% restants seront partagés entre United et Retafe. Alors ça, c'est une info qu'on n'avait pas. Retafe garde 10% sur Greenwood et Manchester United 30%. Ce qui voudrait dire que l'OM toucherait environ 27 millions d'euros sur Greenwood. Alors ça paraît peu, évidemment, mais faut... Parce que j'en vois beaucoup qui tapent sur la direction actuelle pour le deal de Greenwood. Faut pas oublier qu'à la base, le deal est foireux, hein, les gars. Comment tu peux mettre 30 millions d'euros, parce que c'est à peu près le prix qu'on a payé, sur Greenwood pour avoir 50% du joueur. L'année d'après, avec la Ligue des Champions, on reprend 10% du joueur. Enfin, le deal est complètement... Merde, pardon, coup dans le micro. Le deal est complètement foireux de base. C'était notre seule façon d'avoir Greenwood. Au final, une opération blanche sur Greenwood, on ne fait pas de plus-value. On ne perd pas spécialement d'argent non plus. On a profité de ce joueur extraordinaire d'un point de vue sportif pendant 2 ans. Voilà, bon. Ça, c'est mon côté positif qui voit la chose comme ça. Mon côté négatif serait j'aurais viré tous les autres tocards et j'aurais gardé Greenwood sur la pelouse. Mais bon, l'OM récupère donc 27 millions, économise son salaire. Voilà. Je suis déçu comme tout le monde. Après, il se dit qu'apparemment le joueur voulait vraiment partir. Vous le savez, le marché des transferts pour lui est compliqué. Le deal avec Manchester United était merdique dès le départ, mais c'est ce qui nous a permis d'avoir le joueur. Bon, on va prendre le côté positif. Par contre, j'ai une idée de joueur pour le remplacer. Je vous ferai une vidéo exprès. C'est un joueur qui joue à droite, qui joue en Ligue 1. C'est juste une idée, hein. J'ai vu aucune rumeur sur ce joueur, et c'est sûrement complètement inenvisageable, parce que ça m'étonnerait que le joueur veuille venir et que le club soit vendeur. Mais je vous ferai une vidéo à part, parce que j'ai une bonne idée d'un milieu de terrain droit, ailier droit, qui connaît bien Genesio, et qui n'est pas estimé très très cher, et qui est en fin de contrat en 2027. Je vous en dis pas plus, je pense que je vous mettrai la vidéo demain, parce que oui, mercredi 15 juillet, il y a la conférence de presse de l'Olympique de Marseille avec Bruno Genesio et Grégory Lorenzi. Et vous retrouverez cette conférence de presse sur la chaîne dès la fin de la conf. Je vous la mettrai sur la chaîne, donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne. Donc ça c'est fait. Les détails du deal pour Ahmed Junior Traoré. Prêt payant de 2 millions d'euros. Option d'achat non automatique de 8 millions d'euros. Et ce qui est intéressant, prise en charge de la totalité du salaire par le Genoa. Faut savoir que je crois que Traoré, il prend 320 000 euros par mois à Marseille. Oui, vous ne rêvez pas. 320 000 euros par mois. Donc on sait qu'on prend le prêt de 2 millions. Alors est-ce que c'est vraiment 2 millions à nous? Vu qu'on n'a que 50% du joueur, on prend que 1 million sur le prêt? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que si le Genoa lève l'option d'achat, nous, on touche que 4 millions d'euros. Oui, je dis nous pour l'OM. Hein. Bon, je travaille pas au club, lol. On prend que 4 millions, donc peut-être que pour le prêt, on prend que 1 million aussi. Par contre, on s'économise le salaire complet de Traoré. C'est un joueur qui n'a pas réussi à Marseille. Il a montré quelque chose d'intéressant, mais bien trop peu. Et par rapport au salaire qu'il a, ouais, un départ est plus qu'évident. On a appris hier soir que l'Olympique de Marseille aurait pris des renseignements pour Malang Sarr, libre de tout contrat, et la Real Sociedad veut aussi le signer. Alors, là, à l'instant T, j'y crois moyen, enfin qu'on ait pris des renseignements c'est possible, mais j'y crois moyen qu'on le signe, parce qu'on a quand même, en défenseur central gaucher, on a Aguerd et Medina, on a Cornelius, qui jouent tous, alors évidemment,
Certains de ces joueurs sont sur le départ. Je pense à Cornelius et éventuellement Aguerd. Mais qui va venir chercher Aguerd avec son salaire de fou qu'il a chez nous? Malansar pour remplacer Aguerd, est-ce que vous prenez, vous? Moi, perso, je prends. Mais pour remplacer Aguerd, si on reste comme ça avec Aguerd, Medina et éventuellement Cornelius, je vois pas l'intérêt de se rajouter un 4e défenseur central gaucher. Je vois pas l'intérêt. Même si on peut décaler Medina sur le côté gauche, faut qu'on vende un défenseur central avant. Et mettre dans l'axe Aguerd et Malansar ou Medina, 3 gauchers dans une défense à 4. Pas spécialement fan. Mais sinon, le joueur, c'est intéressant. Un Malansar libre, qui sort d'une très bonne saison avec Lens, je prends. Alors, la Minute OM nous sort une information pertinente comme d'habitude. Beaucoup moins d'arrivées sont prévues que les précédents étés. Il faut dire que les précédents étés ont fait entre 11 et 14 joueurs. Hein. Donc c'est évident qu'il y en aura moins. Pour recruter, il faudra d'abord dégraisser l'effectif. Effectivement, c'est ce que nous a dit la DNCG. L'OM mise avant tout sur le côté éducateur de Genesio pour intégrer et faire progresser les jeunes en équipe première. En fait, il nous sort que des banalités là. Alors c'est rien contre eux. Hein. Moi je relais ce qui relaie finalement. Mais bon, oui, c'est évident. Il faut dégraisser avant d'acheter, ça on le sait. Il y aura moins d'arrivées que les précédentes années, mais les précédentes années, il y a 15 joueurs qui arrivent à chaque fois, donc évidemment il y en aura moins. Et bah oui, Genesio, il fait progresser les jeunes et il les lance dans le grand bain. C'est, ma foi, tout à fait logique. Manchester United a informé l'OM qu'il n'activait pas la clause de rachat pour Greenwood. Parce que oui, Manchester United pouvait racheter, ils étaient prioritaires pour racheter Greenwood à Marseille pour ensuite le vendre où ils le souhaitaient et au prix qu'ils souhaitaient. Donc MU ne le fait pas. Le club anglais devrait percevoir environ 11,7 millions d'euros pour son transfert. Fenerbahçe et l'OM préparent son voyage à Istanbul. Ben Jacobs qui nous dit une nouvelle information. Fenerbahçe est désormais optimiste quant à la finalisation du transfert de Greenwood, mais Al Ahly a tenté aujourd'hui de le saboter. Fenerbahçe a déjà un accord de principe avec l'OM et estime avoir également l'adhésion du joueur. Des appels ont pourtant eu lieu aujourd'hui entre Al Ahly et Greenwood. On m'a dit que Mathias Jessel a parlé directement au joueur. Les négociateurs saoudiens sont conscients que l'accord avec Fenerbahçe est avancé, mais reste en discussion. Bon, j'y crois pas spécialement. On verra bien ce qui s'y passe. Avant de conclure la vidéo, on va quand même regarder s'il y a des nouvelles informations du côté de l'Olympique de Marseille. Donc Mason Greenwood, il est là. Mais il est où là? Il est à Istanbul? Qui est cette personne? Mason Greenwood. Mason est arrivé à l'aéroport de Marseille. Donc selon le Twitter Nicolas, je vous laisse aller voir, hein, si vous le souhaitez, vous avez la source directe. Donc il est arrivé à Marseille. Donc ok, parce qu'on avait appris qu'il était parti, qu'il allait partir pour Manchester United. Effectivement, il est en France, ça se voit. Donc il a dû aller à Manchester. Donc là, il est de retour à Marseille pour j'imagine, rencontrer les dirigeants de Fenerbahçe qui sont arrivés ce matin aussi à Marseille. Bon, ça sent le départ de Greenwood avant la conférence de presse du 15 juillet. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur l'actualité là à ce jour, au 13 juillet 2026 de l'OM à 12h30. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de pessimistes sur les réseaux concernant la saison de l'OM. Faisons confiance aux dirigeants, je sais que ça fait peur de dire ça. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo sur le joueur qui pourrait potentiellement remplacer Mason Greenwood. Mon idée, en tout cas, pour le remplacer. Et rendez-vous mercredi pour la conférence de presse de Greg Lorenzi et de Bruno Genesio. Merci de m'avoir suivi et à très vite pour d'autres actualités de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, liker la vidéo et à la booster si vous êtes sur support mobile. Ciao tout le monde.
Et allez l'OM.